Hey Charles, Ouais, Vincent? y a-t-il une manière de s'amuser autant que ça, mais sur la route? Viens-t'en, Vincent, je vais aller te montrer ça. Ici, Vincent, on a la Nissan Z et la Toyota Supra, deux icônes japonaises. La Supra et la Z sont deux rivales de longue date et la bataille va reprendre en 2019 lorsque Toyota va relancer la Supra, comme va nous l'expliquer Vincent. Après le succès de la Celica Supra, une version plus sportive de la Celica, Toyota lance la Toyota Supra en 1978. L'objectif est simple, concurrencer la Nissan 280 ZD. Une deuxième génération arrive en 1981, toujours animée par un moteur 6 cylindres en ligne et introduit progressivement la turbocompression qui deviendra une véritable signature de la Supra. En 1986, Toyota présente la troisième génération de la Supra dotée de technologies innovantes afin de faire une GT encore plus compétente. Mais c'est en 1993, avec la quatrième génération, que Toyota va réellement marquer l'histoire grâce au légendaire moteur 2JZ à des performances nettement supérieures à celles de ses devancières. En 1998, on met fin aux ventes de la Toyota Supra en Amérique du Nord et en 2002 au Japon. Ceci étant dit, la Toyota Supra continue de se bâtir une réputation et Toyota sent la pression des amateurs. Et en 2019, en collaboration avec BMW, Toyota décide de ramener la Toyota Supra. Toyota n'ayant pas les moyens d'assumer les coûts de développement s'associe au constructeur bavarois pour diviser les coûts d'ingénierie. Par ailleurs, la Supra ne sera pas assemblée au Japon comme sa devancière, mais bien en Autriche. On va utiliser le fameux 6 cylindres en ligne de BMW, une mécanique éprouvée avec un grand potentiel, ainsi qu'une transmission automatique ZF à 8 rapports. Et en 2022, Toyota annonce l'arrivée d'une transmission manuelle à 6 rapports. De son côté, la Z a une histoire plus longue et plus exhaustive, et c'est elle qui va tendre la main à Toyota pour venir créer une rivale. C'est en 1970 que Nissan alias Datsun nous présente la Datsun 240Z, une sportive équipée d'un 6 cylindres en ligne de 2,4 litres, d'où le nom 240. La 240Z va connaître énormément de succès et il nous faudra plus de temps pour que celle-ci soit augmentée à 2,6 litres et devienne la 260Z et finalement, dès 1975, la 280Z. Avec la montée en popularité des voitures de type GT, Nissan lance en 1978 la 280 ZX, une évolution de la précédente Z. Côté mécanique, aucun changement, mais on va grossir le véhicule et on va offrir plus de confort, on va offrir un intérieur plus luxueux et on va viser vraiment la clientèle des sportives GT. En 1984, on redesign complètement le véhicule et on lance la Nissan 300 ZX. Étant toujours d'une GT, on abandonne la configuration 6 en ligne en faveur d'un moteur V6 architecture qui va devenir la signature de la Z. À partir de maintenant, toutes les Z seront V6. On va aussi voir l'arrivée des versions turbo-compressées qui vont développer de fortes puissances et qui bénéficient d'un fort potentiel dans l'après-marché. En 1990, Nissan lance la deuxième génération de la 300ZX, modèle mythique qui a su marquer l'imaginaire de plusieurs personnes et qui est aujourd'hui très désiré. On arrive avec de nombreuses innovations techniques, le tout dans un format encore une fois GT très confortable. Par contre, son prix élevé et une baisse des ventes font que la 300ZX ne connaîtra pas le succès des précédentes générations et on va cesser la vente de celle-ci en 1996 en Amérique du Nord et en 2000 au Japon. En 1999, Renault rachète des parts dans Nissan et ça donne un second souffle à la marque et en 2003, Nissan annonce la 350Z. Designée aux États-Unis, la 350Z va connaître un fort succès. On abandonne la formule GT au profit d'une formule sportive et on abandonne également les moteurs turbo-compressés en faveur d'un V6 moderne de 300 chevaux atmosphériques. Pour succéder à la 350Z, Nissan va lancer la 370Z dès 2009. On reprend la même formule, une voiture sportive équipée d'un moteur V6 atmosphérique encore plus puissant et la 370Z initialement est impressionnante. Les années vont s'enchaîner et Nissan va tarder à renouveler la 370Z. Nissan n'a pas le choix de réagir. La 370Z est rendue âgée de 10 ans au lancement de la Supra. Donc, en 2023, on nous présente la nouvelle Z. Étant eux aussi limités en termes de budget, Nissan vont reprendre la plateforme de la Nissan 370Z. Ils vont y greffer le fameux VR30 DETT,
un moteur dérivé de la Nissan GT-R que l'on retrouvait dans la Infiniti Q50 Red Sport. On aura le choix de 2 transitions, une manuelle à 6 rapports ou une automatique à 9 rapports de chez Mercedes. Et ici, Charles, on a vraiment 2 mécaniques pour les passionnés. Oui, exactement. Du côté de chez Toyota, on a le B58 de BMW qui est un moteur qui est capable d'en prendre, qui est souvent poussé, personnalisé pour atteindre des gros chiffres, des grosses puissances et c'est un moteur qui est très solide et qui a beaucoup de recherche et développement dessus. Et du côté de chez Nissan, on a le V6 3 litres qui est dérivé de la GT-R qui vient dans le fond de la Q60 Red Sport qui lui aussi a beaucoup de recherche et développement et qu'on peut pousser énormément. Les 4 chiffres de puissance sont très facilement atteignables avec ces 2 moteurs-là. Exactement. Et c'est encore amusant de pouvoir voir qu'on retrouve toujours des V6, des 6 cylindres sous les capots des véhicules, encore en 2024. Et encore une fois, il y a un autre ajout qui est intéressant, boîte manuelle et boîte automatique qui sont disponibles dans ces 2 modèles-là. Oui, c'est toujours le fun d'avoir ça, la possibilité. Du côté de la Supra, on peut avoir la 8 vitesses ZF qui est réputée pour être une des meilleures transitions automatiques de l'histoire. On peut aussi avoir une manuelle à 6 rapports. Du côté de la Z, aujourd'hui, on a la manuelle à 6 rapports et on peut aussi avoir la 9 vitesses de chez Mercedes qui offre un assez bon rendement. Et sérieusement, bien, Charles, c'est bien le fun de parler de motorisation, mais je pense que c'est derrière le volant que ça se passe. Ouais, allons-y. On y va. Bon, la Z, c'est une voiture qui est assez intéressante, merci. On a un prix qui est quand même raisonnable par rapport à la Supra principalement. Et on a une voiture qui a vraiment un look que j'adore. Le look classique avec les lumières qui rappellent ceux de la 300 ZX à l'arrière. Je trouve ça vraiment beau. Je trouve que le look est vraiment plus réussi que celui de la Supra. Côté intérieur, c'est assez intéressant. La présentation est très dynamique, très sportive. Par contre, on voit la différence avec la Supra. La Supra, elle a vraiment un intérieur qui est plus relevé que celui de la Z. Et c'est compréhensible vu l'écart de prix. On a vraiment un intérieur de véhicule entrée de gamme dans la Z, tandis que la Supra, on a un intérieur un peu plus cossu, un peu plus BMW, sincèrement. Donc, des plastiques de meilleure qualité. Ceci étant dit, c'est pas un endroit qui est décevant d'être assis. Et on le sait, pour une voiture à caractère sportif, la qualité de l'intérieur, c'est pas ce qui est le plus important. Oui, ça fait des points, mais c'est pas l'essentiel. Sinon, niveau conduite, on a une mécanique qui est très bien adaptée au véhicule, le V6 3 litres. La transition manuelle, le levier de vitesse est très agréable. Contre l'embrayage, très souple, peu communicatif, avec une longue course. On aurait aimé ça avoir un embrayage avec une course plus courte et beaucoup plus de communication. C'est dur de savoir quand est-ce qu'on embraye le véhicule, dans le fond, et ça prend un certain délai, une certaine adaptation. Ça, c'est le point qui me déçoit le plus de la Z au niveau conduite. La direction, elle est légère, elle est souple. On sent un petit peu la route à travers celle-ci, ce qui est rare de nos jours. Ce que je reprocherais, par contre, c'est qu'elle manque de poids, justement. Comme j'ai dit, elle est légère. J'aimerais ça avoir une direction un peu plus lourde. Mais je comprends que certaines personnes aiment mieux avoir une direction plus légère pour faire des changements de direction plus rapides. Ça, c'est vraiment un secteur qui dépend d'un conducteur à l'autre. Chacun a ses goûts à ce niveau-là. La direction de la Supra va s'avérer être plus lourde. Ensuite, niveau confort, c'est une voiture qui est très confortable. Les sièges sont très confortables aussi. On a une belle insonorisation. Et c'est un petit peu un reproche niveau insonorisation parce qu'on entend peu le moteur. En fait, si c'était pas du système de son qui venait compenser, ben on l'entendrait probablement pas, ce moteur-là. Dans le fond, on a un micro dans le système d'échappement qui envoie le son du moteur dans la cabine. Sinon, je suis pas mal sûr qu'on ne l'entendrait pas, malheureusement, ce moteur-là. Niveau des reprises, c'est un moteur qui en a dedans. C'est beaucoup de coupes livrées brutalement. Les turbocompresseurs agissent très rapidement, on n'a presque pas de délai. C'est très performant en termes d'accélération, cette voiture. En virage, la Z est une voiture qui est bien ancrée, mais c'est pas ce qu'on s'attend d'une voiture sport. C'est plus une GT. Même si on a le pack performance avec un différentiel à glissement limité, des plus gros freins, une suspension recalibrée, ça demeure une voiture qui est souple, qui a un certain roulis et qui nous donne plus l'impression d'être une GT qu'une voiture qu'on va aller pousser sur la piste, contrairement à la Supra, qui, elle, est plantée par terre et change de direction beaucoup plus rapidement que la Z. Ceci étant dit, comme j'ai dit, ça demeure une voiture qui est très agréable à conduire et qui est mieux adaptée que la Supra pour se promener sur la route.
c'est une voiture qui va être nettement plus agréable, plus confortable et plus le fun à conduire à ce niveau-là. Et ça demande une voiture qui a beaucoup de potentiel. On a une belle répartition de poids, on a une voiture qui est bien ancrée au sol, mais je crois que si on veut vraiment aller chercher le caractère sportif de la Z, il va falloir jouer avec la suspension et acheter des pièces d'après-marché. On ne pourra pas se contenter de la suspension d'origine, à mon avis, pour aller sur la piste et bien performer. Donc, en gros, la Z, c'est une voiture qui est très agréable à conduire, qui est très confortable, que vous allez pouvoir faire de longues distances avec. Et quand vous allez pouvoir vous amuser, vous allez pouvoir faire des exercices assez amusants. Mais, à mon avis, la Supra demeure une voiture mieux adaptée pour la piste. Maintenant, derrière le volant de la Toyota Supra, je dois tout de suite vous dire que c'est un véhicule qui me plaît particulièrement. Premièrement, bien entendu, c'est son design extérieur qui vient me chercher en raison de ses lignes qui sont extravagantes, qui sont très affinées aussi. On retrouve aussi dans sa présentation, ses ailes sont très larges sur ce véhicule-là, ce qui lui donne, on va se le dire, là, quelque chose d'assez spécial, une belle prestation extérieure. Maintenant, bien sûr, lorsqu'on prend le volant de ce véhicule-là, on a tout de suite l'impression qu'on a beaucoup d'éléments qui sont partagés avec BMW. Notamment lorsqu'on parle du châssis, lorsqu'on parle de la rigidité de cette voiture-là, la direction est ultra précise. Et lorsqu'on vient enclencher le mode sport, bien là, dans ce cas-ci, on a vraiment quelque chose de très cool. La puissance est tout de suite envoyée aux roues arrière. On peut parfois sentir les roues arrière qui vont patiner, mais wow, quelle voiture, sérieusement. Toyota et BMW ont fait un excellent travail ensemble et sérieusement, bien, je vous dirais que c'est une de mes voitures avec laquelle j'ai eu le plus d'amusement et surtout pour le prix qu'on en demande. Parce que ce véhicule-là, vous pouvez vous en tirer aux alentours de 75 000 $ et vous aurez amplement de plaisir. Et comme on l'a mentionné en entrée de jeu, bien, vous pourrez la modifier, vous pourrez la mettre à votre main et surtout pouvoir monter le régime moteur, bien sûr, mais la performance que vous pourrez obtenir avec ce véhicule-là est parfois dur à égaler et surtout chez les autres manufacturiers où il sera difficile d'obtenir un prix aussi intéressant. Bien sûr, lorsqu'on parle de présentation intérieure, bien là, c'est une toute autre chose. On remarque tout de suite qu'on a accès à une planche de bord BMW ou surtout au niveau du système de climatisation et pour le multimédia, on retrouve dans cet écran-là la même chose que sur un BMW, les mêmes menus, c'est très, très semblable. Donc, ceux qui aiment avoir vraiment des intérieurs qui sont distincts de ce que l'on retrouve, par exemple, du côté de chez BM, c'est pas nécessairement votre fort ici, mais je vous dirais que la présentation intérieure, c'est super facile à utiliser. Tous les menus sont rapides, donc vous aurez rapidement mis la main sur ce véhicule-là et sérieusement, bien, je vous dirais que c'est tout un bolide qu'on a entre les mains. Maintenant, bien sûr, on l'a mentionné, on a deux types de transmissions qui sont disponibles avec ce véhicule-là. On a la boîte de vitesse automatique et la boîte de vitesse manuelle. Donc, dans le cas de l'essai, la boîte automatique ZF qui fait un travail juste wow. Dans la version à l'essai, bien sûr, on retrouve un système d'échappement qui a été modifié. Vous entendez la sonorité mécanique et je vous dirais que ça fait une grande partie de l'amusement que l'on retrouve dans ce véhicule-là, d'entendre la sonorité mécanique lorsqu'on va appuyer sur l'accélérateur, de ressentir les roues patiner un petit peu et vraiment d'avoir le maximum de performance. Les changements de vitesse sont rapides et ils sont quand même durs. Donc, à ce point-là, assurément que vous aurez du plaisir. Maintenant, bien sûr, la Toyota Supra n'a pas que des points positifs, elle a des points négatifs aussi, mais elle a beaucoup moins de points négatifs que de points positifs parce que sérieusement, le plaisir que vous aurez, vous pourrez aussi vous distinguer sur la route parce que si vous remarquez, on n'a pas énormément de Toyota Supra que l'on retrouve sur la route. Assurément qu'il y a beaucoup moins de 400Z sur la route qu'il y a de Toyota Supra, mais sérieusement, c'est tout un bolide entre les mains. Le châssis, la direction est précise, le différentiel LSD à l'arrière, quelques petits dérapages avec ce véhicule-là, mais encore une fois, c'est un plaisir assuré que vous aurez derrière le volant de la Toyota Supra. Maintenant, bien sûr, on l'a mentionné, Charles vous l'a mentionné aussi, qu'est-ce qu'on recherche dans ce genre de bolide-là? C'est du plaisir et c'est exactement ce que Toyota a été capable de nous offrir et c'est surtout grâce à BMW. Et ça, bien, c'est sans cachette assurément là, parce que le son de ce moteur-là, la sonorité du 6 cylindres en ligne de chez BMW est assez distinctif. Et encore une fois, je vous dirais que j'ai eu un plaisir fou à pouvoir mettre des dizaines de kilomètres sur ce véhicule-là et vraiment pouvoir m'amuser avec celui-ci. Donc, Vincent, après de sérieux essais,
On a déterminé que la meilleure façon de remplacer un tracteur et de s'amuser sur la route, Ouais. c'est avec une Supra. Oui, c'est la voiture qui nous a procuré le plus de plaisir. Assurément que ça, c'est une autre étape, là. Oui, C'est assez amusant, mais c'est plus fait pour travailler. Ça, on a pu l'essayer de long en large, le système d'échappement, le feeling de conduite. On ressent vraiment que c'est une BMW. là. oui, on a vraiment une conduite BMW de A à Z. C'est une Allemande Ouais. avec un badge japonais. Mais vraiment, c'est une voiture qui nous a procuré beaucoup plus de plaisir que la Z. Ceci étant dit, la Z a un avantage que la Supra n'a pas, et c'est le prix. Ouais. On a une différence d'environ 20 000 sur le coût d'achat. Donc, on va pouvoir aller chercher ce qui nous manque pour personnaliser la Z et aller jouer avec la Supra. Et toi, de ton côté, je sais que tu as fait l'essai de la Z avec la boîte manuelle. Moi, j'ai fait l'essai de la Supra avec la boîte automatique. Quelle tu choisis? Moi, je prends la Supra, mais avec une boîte manuelle parce que je suis un puriste. Mais je songerais à peut-être prendre la Z et de la modifier pour aller jouer avec la Supra. Toi? Ben, moi, je te dirais que je suis tout Supra, boîte automatique, ça me va. J'ai trouvé que la boîte ZF fait un excellent boulot. Et bien sûr, ben, on a un petit feeling de conduite que j'aime bien dans le Supra. Cette légendaire boîte ZF qu'on retrouve dans une multitude de produits et qu'on va revoir dans des prochains épisodes de Semaine de char. Exactement. Fait que, Charles, c'est bien plate, là. Mais je pense que je vais aller continuer de m'amuser dans la pelle. Je vais aller faire des donuts en Bobcat. Un gros merci à nos partenaires Zone Kubota, l'ami Junior Nissan et Alexandre Ruet-Michaud qui est venu nous porter sa voiture au Saguenay pour le tournage. Également merci à Xavier Harvey et Mathieu Talbot de l'équipe Grip pour nous avoir aidés tout au long des tournages.